ici, qui avec le nom de l'autre, va dire un petit mot d'encouragement et une parole pour la circonstance. Shalom. Shalom. Mes très chers frères en Jésus-Christ, mes amis, mes camarades et tous les compagnons de Laurent Désiré Kabila qui souffrent en ces lieux à cause de la mort. Je profite de cette occasion, en votre nom de tous, pour d'abord remercier le révérend Père qui a accepté en cette occasion de dire la messe pour que nous accompagnions la recommandation du repos de l'âme de Laurent Désiré Kabila. L'occasion nous permet de dire à vous, ici présents, et au-delà d'ici, à tous ceux qui peuvent nous écouter, que Laurent Désiré Kabila était assassiné le 16 janvier 2001. Et il était, si je ne me trompe pas, 12h55. C'était mardi, comme aujourd'hui, 16 janvier 2018, mardi, à 12h55, ça veut dire qu'il reste encore un peu de temps pour que sa mort arrive. Laurent Désiré Kabila, c'était un soldat du peuple. C'est un homme qui a consacré toute sa vie pour le bien de son peuple. Et il est mort à cause de ça. Sachez que quand l'instant de la mort était arrivé pour lui, le président Laurent Désiré Kabila était dans son bureau. Et il était en train de parler avec son directeur de cabinet, le professeur Mota, Émile. Ils étaient à deux. Lorsque Rachidi Mouzele, qui était l'un de ces quatre corps rapprochés, est entré par une porte détournée, une porte arrière, pour tirer de 3 balles sur le président. Une balle est allée sous l'oreille gauche, une deuxième dans la poitrine et une troisième dans l'abdomen. Et le président est mort sur place. Il n'est pas mort à l'hôpital de Ngalieba comme on vous l'a dit. Il n'est pas mort à l'étranger comme on vous l'a raconté. Il est mort sur place. Il n'a pas eu le temps de crier ou de demander secours à qui que ce soit. Et quand il est mort, moi, devant vous, votre frère, je n'étais pas avec lui. Je me trouvais à un autre endroit avec d'autres dignitaires du régime. Nous attendions l'audience pour entrer auprès du président. Le destin est arrivé et lui, il est parti. Le pays s'est arrêté ce jour-là. Et vous êtes tous témoins, pour ceux qui avaient de l'âge à cette époque. Notre pays avait 3 pouvoirs. Il y avait un gouvernement à Goma, avec le RCD. Il y avait un gouvernement à Guadeloupe, avec le MLC. Et il y avait le gouvernement ici. Et donc nous étions en pleine guerre quand le président est mort. Et sa mort a constitué pour la République démocratique du Congo une occasion de menace grave pour sa balkanisation, pour le chaos. Parce qu'assassiner un président de la République dans son bureau, vivant, pendant la guerre,
c'était la condition la meilleure pour que le pays tombe dans les chaos. Et moi, d'abord, entre parenthèses, pendant que le président meurt, là où j'étais assis, moi avec d'autres, il y avait un général-major. Il était supérieur à moi. Lorsqu'il a appris que le président est tué, ce général, il a trouvé des solutions qui s'enfuient pour protéger sa propre vie. Il aurait dû, lui comme général, prendre la responsabilité parce que le commandant suprême est tombé. Il faut que quelqu'un prenne les choses à lui. Lui, il a fait. Je pense qu'aujourd'hui, nous souffrons à cause de cela. Les gens auraient souhaité aussi que moi je fuis aussi. Parce que si j'avais fui, je ne serais pas en prison. Tous les assassins de Kabila, tous les commanditaires, tous les traîtres, et tous ceux qui l'ont abandonné, ils sont tous en liberté. Et ne sont en prison que les innocents. Oui, parce que si nous qui sommes ici, nous étions des coupables, nous ne serions pas en prison. Les assassins sont dehors. Et ils savent que nous savons qu'ils sont dehors. Mais l'histoire des hommes est faite ainsi. Nous, ce que nous devons prendre à cette occasion, c'est de penser à l'idée qu'avait Laurent Désiré Kabila pour ce peuple. Ne jamais trahir la République démocratique du Congo. Le pays, c'est quoi? Le pays, c'est le peuple. Le pays, ce sont ses lois. Le pays, ce sont ses valeurs. Et lorsque Kabila dit ne jamais trahir le pays, il veut demander à chacun de nous de ne jamais trahir son peuple, de ne jamais trahir ses valeurs, de ne jamais trahir ses lois. Parce que celui qui trahit le pays, il se trahit lui-même. Mes amis, mes camarades, le moment est assez difficile dans l'histoire de notre pays. Et il est possible que toute l'œuvre de Laurent Désiré Kabila soit chiffonnée, soit oubliée, soit dénigrée, en jetant même de l'opprobre sur sa mémoire, à cause de ce qui se vit actuellement au pays. Mais moi, j'étais le fidèle de Laurent Désiré Kabila. Et je lui ai prêté serment que je ne les trahirai jamais. Je demande à vous qui m'écoutez, ici ou ailleurs, de vous souvenir en mémoire glorieuse de Laurent Désiré Kabila. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui n'a pas trahi la nation. Quoi qu'il arrive, Kabila a donné sa vie pour le peuple congolais. Et le peuple est vivant. Je demande au peuple congolais, ici ou ailleurs, de continuer à garder une mémoire glorieuse pour Laurent Désiré Kabila. C'est un homme qui a aimé le peuple. Et je sais, pendant que je dis ces choses, vous tous, vous l'aviez beaucoup aimé. Vous l'aviez pleuré. Et tout le reste qui a suivi après sa mort, c'est à cause de son nom, à cause de votre amour pour lui, que tout s'est déroulé de la façon que vous l'appréciez. J'avais pris mes responsabilités à cette époque conformément au testament politique dont j'étais gardien, établi par Laurent Désiré Kabila, que je ne devais pas, dans une situation pareille, laisser le pays à la merci de meurtrier. J'ai pris mes responsabilités. J'ai donné les ordres que vous connaissez, dont vous avez encore souvenir aujourd'hui. Vous demandez à l'armée et à tout le monde de s'abstenir à poser tout acte de nature à perpétrer les crimes parmi notre peuple. Ainsi, à partir de ce moment-là, Laurent Désiré Kabila
il est mort seul. Et le peuple a survécu. Parce qu'il a aimé le peuple. Vous voyez quelqu'un qui a aimé le peuple, qui a prévu que même si ma vie est mise à prix, jamais elle pourra provoquer le séisme contre mon peuple. Autant nous sommes en train de parler ces choses dans l'église de Dieu. Christ qui est venu sauver l'humanité, nous l'avons persécuté, nous l'avons condamné, nous l'avons bastionné, nous l'avons tué, et il est mort seul. Kabila a aimé le pays, et nous avons agi conformément.